Retrouvez Business 365 avec Groupe Pasteur Mutualité, assureur engagé en faveur du sport santé. Business 365, c'est parti avec un nouvel invité, un premier invité, Moustapha Larbaoui, qui est le patron, le président du club de foot de Trappes. Bonjour Moustapha. Bonjour. Alors ça s'appelle comment exactement? C'est l'Étoile sportive de Trappes. Hein. L'Étoile sportive de Trappes. Voilà, alors vous êtes né en 1961 à Versailles, côté château ou côté bidonville? Plutôt côté quartier, cité, bidonville. Et donc il y avait quoi? C'était une grande famille, 6 enfants, 40 mètres carrés, et pourtant à l'école vous avez super cartonné. Oui, ce qui prouve bien qu'on peut être né dans ces cités, dans ces quartiers, dans ces territoires et cartonner à l'école. C'est juste qu'à un moment donné, il y a une volonté d'aller à l'école, il y a des parents qui insistent et qui font passer le message, et probablement que le message, je l'ai bien reçu. Vous étiez en allemand, parce que c'était les bons à l'école qui faisaient de l'allemand à l'époque. On ne le savait pas à l'époque, hein, parce que si j'avais su, probablement que je n'y serais pas allé. Bon, il y a 18 ans, vous avez arrêté les études, pourquoi? À 18 ans, j'arrête mes études parce qu'il faut rentrer dans la vie active rapidement, il faut gagner sa vie. Et puis voilà, les longues études, c'est globalement ce qu'on m'a fait comprendre que ce n'était pas forcément pour moi. Vous, mais encore une fois, on me l'a dit de bonne manière et ça avait du sens à l'époque. Donc c'était quoi? C'était dans le milieu associatif pendant 18 ans? Voilà, donc tout de suite, je rentre dans le monde associatif. C'est les années 80. On cherche des représentants, on va dire, de la minorité dans les banlieues pour associer finalement le travail dans les banlieues à des gens des territoires. Voilà, donc je rentre tout naturellement dans la cité. Et en plus, vous avez gagné plein de sous, parce qu'à l'époque, on avait parlé de 5 000 francs par mois, c'est énorme. Oui, c'est énorme, puisque je gagnais à l'époque autant que mon père. Donc à cet âge-là, c'était assez impressionnant, sachant que mon père était manœuvre, qui gagnait donc 5 000 francs par mois, on parle en francs. Et c'était la somme que je gagnais, parce qu'effectivement, il y avait de l'argent qui était déjà, à l'époque, placé investi dans les banlieues. Ouais, à 25 ans, vous dites, allez, je reprends le boulot, je vais devenir pharmacien. Donc 2 ans de concours, 5 ans d'école, et là, vous étiez dans la journée étudiant, et le soir, veilleur de nuit. Donc vous avez passé 5 ans sans dormir, quoi. Ouais, c'est ça. Alors pas tout à fait 5 ans, mais beaucoup de nuits sans dormir, surtout parce que j'étais veilleur de nuit. Donc j'avais trouvé la solution pour être rémunéré et apprendre finalement ce que j'avais besoin d'apprendre. Voilà, donc j'ai lié l'utile à l'agréable. Et donc veilleur de nuit pour bosser la nuit et le jour pour aller à la fac. Donc vous êtes docteur en pharmacie avec un DESS, et votre premier job, c'était dans la répartition? C'est ça, dans la répartition. Alors les pharmaciens sont toujours un peu snobinards, donc on dira la répartition, il faut aller grossiste en pharmacie. Vous êtes vendeur, quoi. C'était des vendeurs de médicaments. Voilà, donc on grossiste en médicaments pour les pharmaciens. Donc mon boulot, c'est de livrer le bon produit au bon moment dans la bonne pharmacie. Et donc ça, c'était une belle expérience? Très, très, très belle. C'était quoi, du commercial ou c'était de la logistique? C'était quoi? Les deux. Alors c'est un métier de logisticien, hein, le bon produit, etc. Mais ça reste du commercial, puisqu'il faut démarcher des pharmacies. Mais surtout, c'est une expérience humaine extrêmement enrichissante, managériellement parlant, puisque 250 salariés, voilà, des chauffeurs-livreurs, des préparateurs en pharmacie, des commerciaux, des pharmaciens. Et combien de pharmacies au total en France? Alors à l'époque, on va dire à l'époque où je suis arrivé, on va dire au sommet de cette expérience, c'est à peu près 700 points de vente. 700. Donc c'est une vraie business unit, c'est une vraie, voilà, on gérait un vrai centre de profit. Quasiment, on était au milliard de francs à l'époque, 150 millions d'euros, ce qui fait un peu. Et en 2007, ça y est, vous allez franchir le pas. Ouais. Vous allez racheter votre propre pharmacie. Correct. D'accord. Avec 650 000 euros, et puis elle était pourrie, la pharmacie. Alors, 650 000 euros, c'est le chiffre d'affaires, parce que c'est le prix d'une pharmacie très petite. Et elle n'était pas terrible à ce prix-là? Elle n'était pas terrible à ce prix-là. D'ailleurs, elle n'était pas terrible au regard du chiffre, mais l'inverse est vrai aussi. Hein. Ouais. Mais alors, 650 000 euros, il faut quand même les sortir, Moustapha. Il faut voler des mobs. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Non, mais on vit dans un pays où effectivement les structures financières existent, les banques en l'occurrence. Et ils prêtent pour acheter l'effet levier fonctionne. Ils prêtaient très facilement à partir du moment où le projet tient la route. Le mien tenait la route parce que le chiffre qu'on évoque, c'est le chiffre de la pharmacie, mais pas le prix de négociation. Et quand on achète bien, les banquiers aiment bien, ils prêtent bien. Ils vous adorent. Alors au niveau, donc aujourd'hui, vous êtes en plus de votre job, vous avez 4 pharmacies, en tout cas vous êtes actionnaire de 4 pharmacies. Voilà, c'est ça. Vous êtes aussi président donc, de l'Étoile sportive de Trappes. Un mot sur ce club de foot, sur l'historique, ça a été créé quand? Alors pareil, j'arrive dans le club de foot totalement par hasard, et c'était il y a 12 ans. La seule chose que je puisse en dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est un club qui bosse. Voilà, c'est le mot qui me vient à l'esprit facilement. Ça bosse. Surtout, ça bosse. Et franchement... Ça bosse. Ouais. Donc nous sommes en région parisienne. C'est ça. Voilà. Au total, il y a plus de 1000 licenciés? Il y a plus de 1000 licenciés. Et là, le chiffre est important, puisque on va dire que c'est la règle des 20-80, même si ce n'est pas celle qui s'applique à Pareto, mais au moins celle-là est importante. 80% de joueurs, voilà, on les voit à l'image,
rencontrant une équipe, d'ailleurs ça fait partie du modèle, hein, on se salue, 1000 licenciés, 800 joueurs, on va dire de 6 à 66 ans, parce que j'ai des vétérans très très vétérans. 66 ans. Il y en a un qui continue à cavaler, mais par contre beaucoup d'adultes. Ouais. Donc c'est 800 et 200, parce que c'est important. J'ai toujours pensé que la présence des adultes était majeure, surtout s'ils ne parlent pas. Et donc c'est une école de vie, c'est une mixité, on a toutes les couleurs, toutes les religions, et tout ça c'est uni autour du ballon rond. Ouais, là-dessus je vais enfoncer les portes ouvertes, c'est-à-dire que tout ce que je vais vous dire, c'est que tout ce qui se passe sur un terrain de foot, tout ce qui se passe dans un club de foot, j'ai des analogies permanentes avec ce qui se passe dans la vie. Par exemple, l'arbitrage, c'est l'autorité qu'on rencontre dans la vie. Gagner un match, c'est gagner sur un projet. Perdre, c'est aussi comprendre pourquoi on a perdu pour s'améliorer. Je pourrais parler comme ça du foot aussi. Mais comme vous parleriez, vous, de tous les sports en général. Tous les sports en général, quoi. Et aujourd'hui, donc, on va dire que le club en lui-même, donc, il a également un budget de fonctionnement. Ouais. On est autour de quoi, 300 000 €? Oui, c'est ça, 300 000 €. Alors, 300 000 €, il faut savoir que c'est le prix des licences. On a les licences la plus faible de France, mais avec des licences très peu chères, on fait en sorte que tout le monde soit équipé de la même façon. Donc, il y a un budget équipement qui est très, très important, très lourd. Et puis un modèle un fonctionnement, voilà, c'est vraiment une entreprise. Ouais, 300 000 €, c'est un budget, mais il y a 40 éducateurs, tous défrayés, 2 rémunérés, donc 2 salariés. Les autres sont défrayés en franchise d'URSSAF. Et puis le reste, ça va au fonctionnement. Et quand vous avez repris l'entreprise, c'est l'entreprise, le club en tout cas, parce que ça fonctionne comme une entreprise. C'est l'entreprise humaine. Financièrement, c'était pas bon, quoi. Non, c'était même déficitaire. Qui était le président d'ailleurs avant? Alors à l'époque, moi quand j'ai repris, c'était Jamel Debbouze, qui était le président, on va dire en titre. Hein. Après, dans les faits, il avait beaucoup délégué, chose que je fais également, sauf que moi, je délègue beaucoup, c'est juste que je suis aux manettes aussi. Je suis aux manettes de la délégation et je vérifie cette délégation. Je pense qu'il avait délégué sans avoir le temps de faire autre chose. L'équipe de France de foot, Moustapha, pour terminer, c'est l'exemple de tous vos joueurs qui aient 5 ans ou 66 ans? L'équipe de France sera toujours un exemple pour tous les sportifs. Moi, je le vois pour le volleyball. On parle de foot, mais je l'ai vu encore pour le volleyball. Ça reste un exemple pour les volleyeurs, mais ça reste un exemple pour tous les Français. Donc l'équipe de France reste un exemple. Après, voilà, on a un peu tendance à faire le focus souvent sur des événements malencontreux des uns et des autres, mais globalement, ça le demeure. Et vendredi, je vais voir les féminines, dont on parle pas suffisamment. Et en plus, c'est Business 365, on peut en parler, ils cherchent un petit peu de sous, 50 000 € pour passer de PH à DH, c'est ça? Ouais, donc globalement, il y a quand même... En gros, les seniors sont rentrés dans l'entreprise, c'est plus l'école. On peut les aider effectivement à des petits défraiements. Merci beaucoup, ce dynamique président, Moustapha Labaoui, du club de foot de Trappes. Et on marque une petite pause, après on se retrouve pour les clés du sponsoring. Merci. Bonjour Franck Miller. Bonjour Alain. Comment va le patron de l'agence VIP Consulting? Il va super bien. Bon, alors on va parler d'un joueur qui a été un des rares Français pendant la dernière Coupe du Monde de rugby, a plutôt bien joué. C'est vrai, Monsieur Fofana. Lui-même. Lui-même, en personne. Oui, c'est un de ceux qui s'en tire le mieux, on va dire ça comme ça. Et comme a fait exprès, c'est celui qui a pratiquement le plus de partenariats. Donc il y a une vraie logique. Le palmarès, les clubs de... Alors, Clermont, essentiellement Clermont, il est 3/4 centre, il est déjà 2 fois finaliste, je rigole, mais Clermont, hélas, c'est beaucoup de finales. Hein. 2013-2015 pour la finale de la Coupe d'Europe. Et il est quand même champion de top 14 en 2010. C'est un joueur qui, aujourd'hui, incarne la nouvelle génération, mais c'est pas non plus... il est en milieu de génération. Il a 27 ans, il ne fait pas partie des plus jeunes, il n'est pas non plus ancien. Il écrira les pages de l'équipe de France. Vous pensez qu'on va le retrouver encore C'est certain. C'est un joueur qui est au plus haut niveau depuis toujours. Et comme a fait exprès, les partenaires le suivent. Il y a une vraie logique. Les partenaires, d'ailleurs, de M. Fofana? Lui, il a pas mal de choses. Donc aujourd'hui, on va parler de Beats by Dre, les casques. Mais il a BMW, il a Adidas depuis très longtemps. C'est pas mal pour un rugbyman parce qu'il n'y a pas forcément pléthore de joueurs de bon niveau qui ont autant de partenariats, peut-être? Non, je pense que c'est celui qui s'en tire le mieux, peut-être avec le capitaine Thierry Dussautoir. Mais il va écrire de belles pages encore dans son club, certainement, et puis avec l'équipe de France. Donc, alors le casque, quelle est la problématique du casque? Problématique du casque, des casques, parce qu'aujourd'hui, ils font toutes les couleurs, tous les types de casques. Donc cette société créée par on va dire, rappeur Dr. Dre, The Rapper, il y a quelques années,
qui a vu un potentiel sur ce marché-là, il faut lui reconnaître. Il a vendu sa marque à Apple, je ne sais pas si vous le savez, il y a quelques mois, pour juste 2 milliards $2 milliards de dollars. Voilà. Bon, à ce prix-là, Hein combien ça coûte la marque Miller? 1 milliard, vous me la vendez ou pas? À 1 milliard, je vous la cède. Ouais. D'accord, donc il a fait une super opération financière. Il a fait une super opération et puis surtout, il a un produit extraordinaire, très bien marketé. Donc, ce sont de bons produits, de très haute technologie, avec beaucoup de basses. Alors, il faut aimer les basses. Si vous n'aimez pas les basses, il vaut mieux aller... Et c'est distribué comment en France d'ailleurs? C'est partout. Partout. Vous allez à la Fnac, vous allez dans les stores Apple, maintenant il y en a partout. Il n'y a même plus que ça, parce qu'évidemment ça appartient à Apple. Mais vous allez à la Fnac, chez Darty, chez Boulanger, enfin n'importe où. Et le choix de Fofana, c'était évident ou pas? Parce que d'abord c'est un choix, je suppose, national. Alors, c'est un choix national, oui, c'est un choix adossé à d'autres, parce que vous avez M. Chaval qui fait aussi la pub des mêmes casques, mais alors dans une pub complètement décalée. Ouais. Pour le coup, on ne l'a pas bien comprise, il y a des cours de cuisine, enfin, c'est vraiment très compliqué à comprendre, mais Fofana, lui, il est resté sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire le sport, l'utilisation des casques pour l'entraînement, pour les voyages, etc. Et le dispositif, donc c'est quoi? On a de la pub, des RP, tout ça? Il y a pub télé, il y a pub sur les réseaux sociaux, sur le web, il y a de la presse. C'est un dispositif assez vague, mais qui a commencé à peine avant la Coupe du Monde et qui va se prolonger un tout petit peu après la Coupe du Monde. Oui. Donc, ce n'est pas un contrat de 3 ans. Ils ont d'autres ambassadeurs mondiaux. Lesquels, par exemple, les ambassadeurs comme mondiaux? Neymar, par exemple. Oui, dont on parlera bientôt. Ouais. Directement. On parlera bientôt. Et donc ça peut coûter combien à peu près, un genre partenariat? C'est pas très cher. Non. C'est 20 000, 30 000 euros maximum et beaucoup de casques. Il y a beaucoup de casques, exactement. Merci beaucoup, Franck Miller, le patron de l'agence Viapi Consulting. On marque une petite pause et on se retrouve avec de nouveaux invités vendredi prochain à 12h45. Business 365 vous a été présenté par Groupe Pasteur Mutualité.